Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. Welcome to the WhatsApp. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous hip-hop, féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Et hier, c'était la fête du travail, donc j'ai pris aussi un petit jour de congé pour ne pas travailler, même si je vous cache pas que c'était très dur de ne pas faire de WhatsApp, but c'est pas grave. On est là aujourd'hui, c'est le principal. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un très très bon week-end? Moi, je suis sortie quand? Samedi soir ou vendredi soir? Je sais plus, mais ma cousine du côté de ma maman m'a invitée avec elle à la Classic Only. Donc c'est une soirée qui a lieu sur Paris où en fait le thème c'est surtout les sons de 90-2000, tu vois. Donc j'ai grave kiffé, j'ai rencontré quelques membres du WhatsApp Gang là-bas, donc ça m'a grave fait plaisir et ça fait un petit peu du bien de sortir, tu vois. En plus franchement c'est une soirée que je kiffe parce que les gens sont là pour danser. En fait. Genre, c'est pas une soirée pour faire du m'as-tu vu, etc., être là, se dandiner, genre quand tu te donnes trop à danser, les gens te jugent, non mais elle se croit dans un clip de Beyoncé ou quoi. Non. Là-bas, justement, c'est fait pour danser. Tu vois, c'est limite, il y a pas de table, limite, tu vois. En mode, il y en a 2-3 en hauteur comme ça, mais sinon, il n'y a pas de table, tu peux venir en basket, en jean, tu sors du taf, tu y vas direct, tu viens comme t'es, tu peux venir déguisé comme dans les années 90, c'est même pas déguisé habillé. Parce que de toute façon, là, ces temps-ci, avec la mode qu'il y a, dans ces cas-là, on se déguise tous, tu vois. Mais genre en mode, tu viens habillé comme tu veux, comme tu le sens, comme tu es, et t'es là-bas pour danser. Et c'est prédominance hip-hop, mais il passe aussi de la funk, il passe du dancehall, il passe du R&B, il passe de tout, en fait. Voilà, il passe de tout. Et c'est sur 2 étages, et franchement, c'est trop bien. Et c'était les 9 ans ou les 8 ans de la Classic Only. Donc c'est pour ça que ma cousine m'a dit, viens, on y va. En plus, je suis sur leur flyer depuis 2018, je crois. Si je dis pas de conneries, 2018-2019. Parce que, à l'ancienne, je suis le féru des soirées. Non, je rigole. Mais en gros, j'avais été, et j'étais un peu en mode sapé comme Alia et tout. Et un des orgas avait kiffé. Donc ils m'ont fait sur leur flyer et ça fait qu'à chaque fois que j'y vais, je me vois sur leur écran passer là avec mon béret et tout. C'est trop marrant. En plus, je tiens en pancarte Alia, donc c'est trop bien. Et à chaque fois que je passais à l'écran, ma cousine elle disait « Mais nous, on a la vraie et tout !» Mais à chaque fois, ça me fait trop bizarre. Donc voilà. Mais c'est cool. Bref. Ah merde, je crois que le micro est trop haut. Au moins là, je le baisse. Mais tout ça pour dire que, ouais, désolé si le son était un peu haut au début, mais je l'ai baissé. Ça pour dire que j'ai passé un bon week-end, après je me suis reposée, j'ai préparé cette semaine qui va être pas mal chargée, j'ai été au cinéma, voilà. Donc bref, j'espère que vous, c'est pareil, vous avez passé un très très bon week-end. Let's go pour le WhatsApp Pod de ce jour qui est plutôt pas mal, sachant que je pense que je serai plus précis sur le Met Gala peut-être demain, même si là je vais vous en parler, après s'il y a rien de plus, rien de moins, voilà quoi. Mais en même temps, ce week-end aussi, il s'est passé pas mal de choses. En l'occurrence, une chose dont je vous avais parlé quand j'ai posté un petit post en YouTube communauté. C'était, d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui m'ont dit « Mais non, t'inquiète, on se voit demain et tout, repose-toi. » Merci beaucoup. C'était que Coi Leray et Lato se sont tapés. Voilà, donc je vais commencer par ça du coup. Ce week-end, il y avait un festival qui s'appelait Something in the Water Festival. Et en fait, elles étaient bookées, toutes les deux. Donc elles ont performé. Et déjà, pendant la performance de Coi, il y a Coi qui a plus ou moins fait un discours en direction de ses haters et en l'occurrence en direction de Lato pour dire voilà, comme d'hab, évite d'avoir le nom dans ma bouche, les haters aiment trop parler, ils ont quelque chose à dire sur mon body, nanani, nanana, je vous fais pas un dessin. Et en fait, un peu plus tard après, elles se sont croisées en backstage et ça s'étape. Donc voilà, la wig de Lato a été arrachée, de Coi Leray a été arrachée, enfin bref, voilà. Ça c'est su parce qu'il y avait beaucoup de gens en fait, donc forcément les gens ont posté en Insta Story et tout, et en fait il y a une fameuse vidéo et on voit qu'elle a pas de wig et qu'après la sécurité sépare et qu'on s'en va, donc voilà, ça s'est tapé pour de vrai. Donc à mon avis, pour toutes les personnes qui pensaient que c'était PR stunt, qui pensaient que c'était fake, qui pensaient que c'était un fake beef, peut-être pour ramener l'audience et tout, bah ça a pas l'air du coup. Ça a vraiment pas l'air, parce que bah ça s'est vraiment tape. Après, les gens, la plupart des rumeurs et tout qui circulent disent que c'est Lato qui a gagné, mais moi je me dis que c'est un peu injuste parce que déjà niveau gab, tu regardes Coi Leray, tu regardes Lato, tu te dis bon, il y a quand même un bon 40 kilos de séparation. Je pense que Lato même en taille est peut-être plus grande que Coi, tu vois. Mais ouais, c'est malheureux qu'on en arrive là. Ça me fait penser un peu quand Cardi B et Nicki se sont tapés
se sont tapés en backstage aussi, d'un red carpet et tout, d'un événement. Moi, je trouve que c'est nul. Après, ça arrive... En fait, c'est nul parce que comme ils sont exposés, forcément, c'est montrer le mauvais exemple, etc. Mais après, faut pas se leurrer, genre, une personne lambda, ça arrive. Il y a des gens qui se tapent dessus juste pour une place de parking. Donc là, il y a quelqu'un qui, publiquement, à des millions de personnes, se fout de ta gueule. C'est normal que quand tu la croises, vous êtes pas potes, en fait. Tu vois, genre, c'est normal. Donc, on va pas non plus taper sur les doigts en disant « franchement, c'est so ratchet, c'est so ghetto, quel mauvais exemple et tout. » Franchement, de nos jours, il y a quelqu'un qui dit ta gueule, tu lui sautes dessus. Donc, façon de parler, tu vois, qui te manque de respect. Donc là, c'est manque de respect devant et avec et à des millions de personnes. En plus, la pression qu'il y a derrière et tout. Moi, c'est pas que j'excuse, mais je comprends. Vous voyez ce que je veux dire ? Deuxième sujet dont on va parler avant de passer un petit peu au Met Gala, c'est question Love Interest, puisqu'il y a Lil Mitch qui a confirmé sa relation avec Summer Walker. Bon, il était plus ou moins obligé pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que Summer, elle a encore merdé, voilà. En fait, elle a fait une capture d'écran de son téléphone et elle a posté en story parce qu'elle voulait parler de l'ancien humoriste du net et maintenant producteur de musique, Jay Versace, que j'aime trop. Il a trop de mèmes, pour moi, il a marqué Vine, il a marqué Insta, il a marqué Internet, ce mec, Jay Versace. Il a une vie assez difficile, parce qu'il y a énormément de gens qui l'aimaient, qui sont décédés, ses parents sont décédés, sa grand-mère qui le gardait est décédée, enfin bref, voilà. Mais je l'aime trop. Et en fait, maintenant, il a gagné des Grammys, et il est producteur, il bosse avec beaucoup de gens, donc je pense que c'est pour ça qu'il fait moins un petit peu le comédien sur les réseaux sociaux. Mais j'ai toujours aimé sa vibe, en fait. Et bref, elle avait fait une capture d'écran de son profil pour dire ouais, Jay Versace me saoule et tout, mais en mode humoristique. Et en fait, elle a pas capté. Mais dans la capture la capture qu'elle a pris, on voit qu'elle était en FaceTime avec Lil Mitch en fait. On voit le petit carré de FaceTime où elle est en FaceTime avec Lil Mitch. Donc forcément, les gens ils se sont dit bon bah encore une preuve, genre arrêtez de faire les gens, déclarez-vous et tout. Et ce qui a vraiment forcé le fait qu'ils se déclarent, c'est parce que soi-disant, forcément, quand là, les rumeurs ont grossi et que c'était quasiment avéré que Lil Mitch et Summer étaient ensemble, il y a un ex-bail de Lil Mitch qui a posté sur Insta Story une photo de lui dans un lit en train de dormir et elle comme ça, en mode ouais, Daddy Mitch is fine et tout, nanana, pour faire croire en fait qu'ils venaient de coucher ensemble et que du coup, voilà, c'était plus ou moins un queutard et que Summer, tu crois que t'es la seule, blablabla. Et même moi, je me suis dit, donc soit c'était peut-être le début de relation avec Summer, donc c'est pour ça qu'ils sont pas trop sérieux, soit, tu vois, j'ai pas trop pensé. Et au final, Lil Mitch, direct, il a sauté, il a dit, alors ça, c'était il y a 3 ans. 3 ans ou 1 an, mais bref, il a dit sa date, voilà. Il a dit sa date. And Summer is mine. Donc là, voilà, là, il n'y a plus de débat. On sait que Lil Mitch et Summer Walker sont ensemble. Il l'a dit, clairement, parce qu'il y avait déjà des gens qui commençaient à vouloir mettre de l'huile sur le feu, de l'eau sur le thé. Enfin bref, vous m'avez compris, que vouloir apporter des problèmes. Mais c'est fou, ça, hein. Moi, je comprends pas. Je comprends pas comment, en fait, tu vois des gens évoluer ou passer à autre chose. Pas forcément évoluer, parce que ça se trouve, leur couple va durer 3 mois, ça va être un nouveau baby, ça dit « I don't care », tu vois. Mais plus, tu vois, les gens passent à autre chose, ils sont dans une nouvelle étape de leur vie, ils évoluent, ils avancent, et toi, là, je vous ai déjà fait un discours dessus, et il y a ceux qui te tirent vers le bas, qui t'enfoncent encore la tête et tout, soit, mais les gens qui cherchent des embrouilles, en fait. Je sais pas, genre il y a vraiment des gens foncièrement méchants qui ne supportent pas voir d'autres gens bien, tu vois. Après, j'avoue, c'est difficile quand c'est une personne qui t'a fait du mal de la voir bien, mais après, tout dépend de tes croyances, tout dépend de ta spiritualité, tout dépend plein de choses, tu vois. Mais à ce point, c'est... Bon, bref. Mais après, j'avoue qu'il y a des gens qui sont très malheureux quand même, donc voilà. Mais ça les excuse pas. Il y en a, ils ont vraiment un problème psychologique. Ensuite, on va passer... Ah non, Funouf. Troisième sujet, Love, rumeur de ouf. Devinez qui a été cramé ensemble au restaurant, et pas en mode restaurant, un événement, restaurant, parce qu'ils bossent ensemble, restaurant. Non, un vrai restaurant où la personne était natural, no make-up, en mode incognito poquitos. Quavo et Chloé. Ok,
Quavo et Chloé. Donc, en plus, là, le film, il est sorti. Donc, il n'y a pas de ouais, parce qu'ils sont en train de bosser ensemble. C'est pour ça qu'ils mangent ensemble. Vous avez jamais été manger avec un collègue pendant que vous bossiez et tout. Ouais, non, le film est sorti, en fait. Donc là, il ne tourne plus, ok? Oui, ils sont en promo ensemble. Mais si c'était un moment de promo, elle serait make-upée en flic. Ce n'est pas le cas. Là, elle est natural, no make-up on. So, c'était vraiment un truc en privé, en... Viens, on se capte, viens, on va manger. Tu vois? Et le fait que tu te mettes comme ça, en mode naturel et tout, c'est vraiment que, en fait, t'es à l'aise avec la personne. Après, ça m'a fait rire, parce que quand on voit l'image, les dessins qu'il y a un petit peu sur la photo, là, au niveau du bar, ou je sais pas comment on appelle ça, il y a quelqu'un qui a dit, mais ils ont mangé au Krusty Krab ou quoi? Genre, en mode... Parce que c'est vrai que les dessins sur son crabe à Bob l'éponge, genre... Ils mangent au Krusty Krab. Where they at? Krusty Krab. Franchement, quand j'ai vu ça dans les commentaires, j'étais morte de rire. Mais ça se voit qu'ils sont chill et tout. Après, de toute façon, j'ai regardé leur interview. Ils ont fait une interview qui s'appelle Go Talk, où ils sont un peu en tête-à-tête et ils répondent à des questions cartes et tout, comme un peu le truc de couple de JQ, là, sauf que c'est pas axé sur leur couple. C'est axé plus sur leur goût et couleur et leur centre d'intérêt. Et la vibe qu'ils dégageaient, c'était vraiment... Ils avaient une bonne entente, mais je sentais pas non plus une vibe amoureuse. Je sentais une vibe plus de très bonne amie. Vous voyez ce que je veux dire? Genre vraiment de très bons amis. En plus, Quavo, il a combien? 7 ans, 8 ans de plus que Chloé. Même si là, je ne veux rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, je pense que tous les deux dans la même industrie, elle a une certaine maturité et tout. Mais dans le sens où ça se trouve, il l'a pris comme sa petite, en fait. Il a pris comme sa petite sœur, il a pris comme sa petite, il a bien sympathisé avec elle. Enfin, je sais pas, c'est peut-être une pote, peut-être qu'elle est là pour lui, vu que maintenant il a plus take-off. Bah là, c'est un petit peu la meuf sur qui il se repose. Ils sont dans la même industrie, ils ont les mêmes struggles. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Après, j'ai vu d'autres trucs passer en disant ouais, faut que Quavo se méfie parce que Sweetie c'était une cancer. Enfin, c'était signe du cancer et Chloé aussi c'est une cancer et tout. Ouais, il aime trop les cancers, mais ça va finir toxique, etc. Mais franchement, moi je mettrais pas de statut encore sur leur relation parce que voilà, même la photo là que le paparazzi ou la personne a pris, franchement ils sont super loin de l'un de l'autre. Enfin, ils sont face à face, tu vois, ils sont pas collés, assis ou machin ou proches et tout. Ils sont grave posés l'un en face de l'autre. Ils sont en train de faire leurs petits trucs. Donc, pour le moment, je vais pas coller de relation, sachant qu'en plus, je vous rappelle que Quavo ici, il est soi-disant en couple avec la gymnaste là, dont je vous avais déjà parlé un petit peu plus, dans un autre pod. Après, peut-être ça se trouve, c'est fini entre-temps. Et ils sont quand même en tour promotionnel pour le film, donc voilà, ça se trouve, ils ont été mangés avant d'aller faire une interview et elle allait se faire maquiller après. Enfin, on sait pas, tu vois. Mais dans le sens où... Dans tous les cas, si lui, il a trouvé une épaule et qu'il se sent un peu mieux, bah tant mieux, tu vois, et puis... De toute façon, quand je dis on s'en fout, c'est que je suis là pour vous reporter l'actualité, mais en soi, ils font ce qu'ils veulent. Donc, voilà. Une rumeur, par contre, une rumeur avec un grand R, et j'ai fait exprès quand j'ai posté sur l'Instagram de What's Up Girls, j'ai fait exprès de ne pas souligner la rumeur qui tournait autour de cette photo. Quand je l'ai postée, j'ai posté en mode oh, DDG et Hailey, trop cute together, un truc comme ça, je sais plus, où DDG a partagé cette photo, enfin bref, mais j'ai rien mis. Et les gens dans les commentaires ont cramé. Après, j'avais vu d'autres posts en fait avant, etc., qui faisaient parler pour ça. DDG a posté une photo de Hailey où ils étaient tous ensemble dans sa story, qu'il a supprimée par la suite. Et en fait, sur la photo, on a l'impression, on devine, on pourrait dire, ou peut-être que c'est le cas, qu'elle est enceinte. Voilà, donc on a l'impression que c'est ça, parce qu'on a l'impression qu'elle a un belly. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, mais moi je vais me donner le mien. En tout cas, je ne pense pas. Je ne pense pas pour différentes raisons. La première, j'ai vraiment l'impression que c'est une question d'angle. Vraiment, franchement, combien d'entre nous avons déjà pâti d'une question d'angle, ok, que ce soit pour le ventre, les fesses, les bras, tout peu importe, tu vois, le double menton, on connaît comment est placé un gilet, on connaît, tu vois ce que je veux dire ou pas? On connaît. Et je pense qu'en fait, comme elle était un peu en diagonale, elle n'était pas complètement de profil et elle n'était pas complètement de face, bah ça donne un effet large, enfin un effet, et qu'elle est fine, ça donne un effet un peu comme si tu prends un rectangle et tu le mets diagonal, ça donne un effet un peu... Je sais pas si vous avez capté. Donc moi je pense que c'est plus une question d'angle, de 1, et de 2, avec la petite sirène qui arrive, son album qui arrive, promo tour et tout là, enceinte? Non, je pense pas.
Voilà, c'est tout. Non, c'est mon opinion, je ne pense pas. À mon avis, je pense qu'elle sait que ce serait pas smart pour elle. Après, je sais que ça n'est pas pour autant que c'est un frein. C'est pas dans ce discours-là que je dis ça. C'est plus que, de ce que j'ai entendu dire par mes proches et en général, les 3 premiers mois de grossesse, c'est les pires en fait. En termes d'épuisement, en termes de si t'as des nausées, en termes de, tu vois, de symptômes, etc. Il y en a qui sentent rien, mais en général, c'est là où vraiment ton corps énergiquement, ça demande beaucoup. Donc, qu'est-ce que dans ces 3 mois-là, pendant la promo de La Petite Sirène, pour la promo de son album, pour les tournages de clips, pour les... Je sais pas. Non, je sais pas du tout. Après, on n'est pas à l'abri, hein. On n'est pas à l'abri d'une petite surprise. En plus, à ce qui paraît, des 2 sœurs, Hailey, c'est la bad girl. Donc, on sait pas. Et puis, ils seraient mignons. Ils font des petites locks comme ça. Mais et puis on a très bien vu de par tous les schémas maintenant qu'il y a de femmes connues dans l'entertainment que une grossesse maintenant ça t'arrête plus, tu vois, c'est plus comme avant et même en temps normal, tu vois, on le voit dans la vie maintenant que avant une femme enceinte c'était très limite fallait qu'elle se cache, fallait qu'elle cache son ventre, fallait qu'elle fasse rien, fallait qu'elle bouge pas. Oh là là. Maintenant on voit que la femme moderne elle est là, elle s'en fout, elle s'habille, elle met des crop tops, elle taffe, elle fait ses trucs, elle sort, elle va à la salle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en vrai non, mais je pense pas. Juste je pense pas. Et de par leur croyance un peu très chrétienne aussi, en plus je pense que si elle tombe enceinte elle le garderait. C'est pour ça qu'il y a un côté qui me dit que c'est peut-être possible. Et puis le fait qu'il ait supprimé tout de suite après... Après, peut-être qu'il est supprimé parce qu'elle a dit « Ah, supprime, les gens, ils commencent à parler et tout, j'ai une réputation, je dois gérer mon image, etc. » Et puis peut-être Kylie, c'est peut-être du genre à se marier avant. I don't know. Je sais pas. Mais en tout cas, je ne pense pas. Mais dites dans les commentaires si vous pensez que c'est le cas ou pas. Et enfin, on va passer au Met Gala. Donc le Met Gala a eu lieu hier, c'était sur le thème de Karl Lagerfeld, une ligne de beauté. Donc Karl Lagerfeld qui est décédé en 2019, hein, voilà, le fameux créateur de mode de la maison Chanel. Bon, il avait aussi sa marque à lui, Lagerfeld sur le côté, etc. Le fameux monsieur aux cheveux blancs, aux costards, aux gants et aux lunettes de soleil. Voilà. Et du coup, le Met Gala était en son honneur, donc je pense qu'on allait beaucoup voir de Chanel, de trucs inspirés Chanel, de trucs inspirés noir et blanc, costard, etc., etc. Et c'est exactement ce qu'on a eu, de perles, de trucs, voyez, et c'est exactement ce qu'on a eu. Donc, par contre, bien évidemment, il y a des gens qui n'ont pas assisté au Met Gala encore, et que ça m'énerve. Il y a Blake Lively. La meuf, c'est la reine du Met Gala, elle n'y est pas. Après, je crois que c'est parce qu'elle vient d'accoucher de son dernier enfant ou je sais pas quoi, mais bref, elle est pas là. Zendaya, where is Zendaya, meuf? J'en peux plus, en fait. Genre, où es-tu? Où es-tu? M'as-tu vu? Dans le... Voilà. Je sais pas, mais en tout cas, elle n'était point là, parce que vous êtes sûre et certaine que si Zendaya était là, elle aurait fait parler de tout, de part, de tout. Mais sinon, il y avait quand même des bonnes surprises, tu vois, il y avait quand même des trucs où je me suis dit « Ah !» Et il y avait des trucs où je me suis dit « Bon !» Et il y a des trucs où je me suis dit « Ok !» Donc voilà, déjà le A, c'est Rihanna. Rihanna et A$AP Rocky, Rihanna. Alors elle a vraiment porté un truc avec toutes les fleurs de Chanel, là, plein de fleurs. Et après, elle a retiré, j'aimais trop sa coupe, j'aimais trop son make-up, j'aimais trop son glow, j'aimais trop prestance. Lunettes, machin... Non, j'aimais trop. Après, oui, la robe était simple et tout, mais c'est Chanel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et elle a donné une interview où elle a dit que les symptômes de sa deuxième grossesse était complètement différente de la première, etc. Mais, ouais, non, shut down. Enfin, en tout cas, j'ai préféré celui-là que celui de l'année dernière où elle arrivait avec un bonnet et un matelas sur la tête, là. Enfin, un matelas, une couette. Même si... Dans l'ensemble, ça pouvait un peu sonner pareil quand elle arrivait, parce qu'elle était couverte comme ça. On dirait qu'elle avait une couette de fleurs blanches, quoi. Mais franchement, j'ai kiffé. Rihanna, une longue traîne blanche et tout. Non, elle a respecté. En plus, je crois qu'après, elle a eu d'autres tenues. Je suis pas sûre, mais en tout cas, elle a respecté. Qui d'autre? Janelle Monáe. Janelle Monáe a respecté le Met Gala. Voilà. Elle a respecté. Allez voir sur les réseaux, internet, YouTube, si vous voulez voir. Mais en tout cas, elle a vraiment respecté le Met Gala. Genre, elle arrivait avec un truc en mode en forme de cône, un espèce de déguisement. Après, elle a retiré une couche, 2 couches, bim. Elle était genre en sous-vêtements, sous un truc transparent. Elle a soulevé le truc. Enfin, voilà, il y a de l'action. Il y a quelque chose.
Tu vois? Il y a quelque chose qui se passe. Doja Cat est venue en cat. Ouais, clairement, elle s'est grimée en chat. En chat avec une robe moulante et tout. Non, c'est ça qu'on veut voir au Met Gala. C'est ça. On veut voir de la fantaisie. On veut voir du... Tu vois, je veux avoir l'impression que je suis à Disneyland. Je veux voir de l'action. Moi, franchement, pour moi, je genre un des moments les plus marquants. Bon, hormis forcément les fameux tenues de Rihanna en pape ou en jaune d'œuf et tout. Non, non, non. Zendaya en Cendrillon. Quand il y a eu le mouvement de baguette magique et sa robe, elle s'est illuminée électriquement et s'est montée comme ça. Ah! Je vis pour ça. Je vis pour ça. Je vis pour ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ce genre de truc-là du Met Gala, moi, c'est ça que je veux voir. Et il y a des gens, ouais, voilà, comme Doja Cat, comme Janelle Monáe, comme Rihanna et tout, ils ont respecté. Mais on a, bro. Genre Kylie Jenner, bro. Genre, je voyais pas la différence entre cette Kylie-là et quand elle assiste aux Oscars, tu vois. J'ai bien aimé la combinaison de rouge et de bleu. Mais... bro. Même Kim Kardashian... En fait, j'ai l'impression que ça ressemblait vachement à la tenue un peu de Cardi B en or, là. De l'année dernière, je crois. C'était l'année dernière ou l'année d'avant elle nous donne un petit peu de l'ancienne Kim K. Bon, elle avait énormément de Pearl, Chanel, etc. En plus, je crois qu'elle est venue avec North. Donc voilà. Oh! Mais oui, l'événement. L'événement. Il y a eu 2 événements. Didi et Young Miami. Didi et Young Miami sont venus au Met Gala et franchement, ils nous ont donné Dracula. Ils nous ont donné Blade. Ils nous ont donné du Vampire Black Vampire Couple. Là, j'ai kiffé. J'avais l'impression d'être... J'ai kiffé. Vous voyez la présence des super méchants, des vampires là? J'avais l'impression de voir ça. J'ai kiffé, ils étaient beaux. Je comprends pas pourquoi elle était là d'ailleurs, parce qu'il y a 2 semaines, elle disait encore qu'elle était pas avec, mais c'est bon, on commence à comprendre. Après, je pense qu'elle pouvait pas passer à côté d'une opportunité comme ça. Assister au Met Gala, c'est quand même que t'es une A-list. Donc je pense que c'était la plus one de Didi. Faut pas se leurrer, je pense que c'était la plus one de Didi. Mais quand Didi lui a proposé, elle pouvait pas dire non, en fait. Peu importe tous les trucs qu'il lui a fait passer et tout, même dans ta carrière, même dans qui tu es, assister au Met Gala, c'est quelque chose qui te fait passer un step. C'est comme si t'allais aux Oscars, tu vois. Donc je pense qu'elle pouvait pas dire non. Et franchement, she did that. Elle a respecté. Elle a respecté. J'ai bien aimé le truc comme ça. Elle savait poser et tout. Oh, go girl, go Young Miami. Ok. Et j'ai bien aimé, je sais pas, ça faisait... Ah, c'est eux qui devaient jouer dans Twilight. C'est eux qui devaient être les Cullen. Je clappe des doigts. Non, je sais pas, moi j'ai kiffé. Il se fout de sa gueule, certes, mais j'ai kiffé. Et il y a quelqu'un qui a fait énormément parler, mais malheureusement je l'ai pas vu, donc attendez, il faut que je regarde. Parce que j'ai pas trop bien compris ce qui s'est passé. C'est Ice Spice. Alors en fait, Ice Spice, la veille du Met Gala, elle a dit que pour hier, elle avait un gros événement enfin un gros truc à dire, à déclarer, enfin t'as capté, une big annonce, voilà. Et qu'elle avait partner up, enfin qu'elle était en collab avec Vogue et eBay. Et du coup, il y a TMZ qui avait dit que Ice Spice allait participer au Met Gala. Et ça fait un truc de ouf parce que tout le monde dit purée, en moins d'1 an, la meuf elle est invitée au Met Gala. Et elle est là, partner up Vogue, eBay, fait un feat avec Nicki, elle est dans le top 10. D'ailleurs, Princess Diana, le remix de Nicki, etc., il a chuté du top 10. Mais Boys the Layer Part 2 est toujours là, en feat avec Ice Spice, est toujours là. Et du coup, ouais, elle a grave fait parler en mode, ouais, Ice Spice déjà au Met Gala, c'est un truc de ouf et tout. Donc, avant de vous dire de quoi il s'agissait, je trouve que ça va un peu vite, en fait. Je trouve que ça va un peu vite parce que ça va trop vite, en fait. Et peu de personnes arrivent à gérer cette vitesse. On a déjà pu voir par le passé certaines personnes pour qui ça allait très vite et qui sont descendues très très vite parce qu'ils n'ont pas su gérer. Donc, j'espère qu'elle a une super bonne team. J'espère qu'elle est bien entourée. J'espère qu'elle a la tête sur les épaules et qu'elle reste comme elle est, un peu très simple et humble. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression que ça va très vite quand même. Elle a eu Skims, là elle est déjà au Met, elle est 2 top 10 en je sais pas combien. Nicki, ça va très vite. Ça va très 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 vite. Donc on va voir. Après, tant mieux pour elle. Heureusement, ça fait plaisir d'avoir de la chair fraîche, comme on dit. Ice Spice, elle se démarque quand même, bon, hormis tous les débats qu'il y a par rapport au fait qu'elle soit light skin et tout.
Je trouve qu'elle se démarque même dans sa personnalité, dans son style, le fait qu'elle ait une mini afro orange, comment elle s'habille, son sound. Genre, faut pas... Tu vois, tu sens quand quelqu'un a quand même une trendsetteuse et quand quelqu'un ne l'est pas. Qu'on aime son talent ou pas. Tu sens quand quelqu'un se démarque et quelqu'un qui se démarque pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et tu peux dire ce que tu veux, mais Ice Spice se démarque quand même. Et ça fait qu'elle était déjà au Met Gala. Bon, elle sait quand même que c'est une rookie. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, elle a conscience quand même que c'est une petite. Parce que la tenue qu'elle a portée, c'est une tenue assez simple. Voilà, c'était une robe blanche, machin, nanan. Et elle a joué sur le côté je suis la rookie de service. Parce qu'en fait, elle portait en espèce de sac ou en accessoire un appareil photo. En mode... c'est une groupie de l'événement, genre elle est là, elle prend en photo les gens. C'est un peu cette image-là qu'elle voulait donner, du style j'ai conscience que je suis une rookie, j'ai conscience que je suis la petite là, je suis en mode fangirl et que j'arrive avec mon appareil photo, mais en même temps non, elle est sur le carpet quoi, elle participe au Met Gala et donc du coup elle a pas fait too much, vous voyez ce que je veux dire, elle a pas trop donné. Et en même temps, de toute façon, elle était en partenariat avec Vogue et tout, donc forcément. Je crois qu'elle présentait peut-être un truc avec Lala Anthony, si je dis pas de bêtises. Peut-être que c'était ça. Parce que je sais que c'était Lala Anthony qui était présentatrice pour Vogue, là, pour le Met Gala. Donc ça m'étonnerait pas qu'elle soit avec Lala Anthony, en fait, en tandem. Ouais, je crois que c'est ça, hein, parce que là, il y a une photo où elle part avec Lala Anthony, et elles sont toutes les deux en blanc. Ou c'était juste, elle s'est fait interviewer. Je sais pas, faudrait que je me renseigne. Parce que moi, j'ai regardé juste le red carpet, hein, je vous cache pas. J'ai regardé juste l'interview de Rihanna. Mais après, j'étais plus en mode red carpet. Tu vois ce que je veux dire? Et après, j'ai vu Lizzo. Lizzo était memes. Lizzo était en mode... Je sais pas, elle me faisait penser un peu à une gospel queen et tout. Mais elle était memes. Il y a qui d'autre qui m'a... un petit peu... Oh, je vais pas parler de Cardi B. Cardi B, j'ai validé. C'était très Karl Lagerfeld, en fait. Voilà, elle a respecté le thème, c'était Karl Lagerfeld, vraiment. Juste, j'étais pas trop fan de la wig, parce qu'en fait, je trouvais que la wig, elle faisait très costume abusé. Genre les costumes, nous, on va à la grande récré, là, et on achète un costume pour Halloween. J'avais l'impression que ça faisait très ça. Tu vois, très surfait, très plastique, genre même quand tu regardes des films ou des séries, tu vois que ça fait un petit peu mieux. Mais en même temps, j'ai compris le délire un peu... J'ai compris. Il y a qui d'autre? Il y en a qui avaient des tenues assez simples, mais il y a qui d'autre qui m'a marqué? Bon, Priyanka Chopra et Nick Jonas, ils étaient en mode simple, noir et blanc, ils ont respecté Karl. César, elle était pas là, elle est en tournée. Elle était pas là, je crois. Je sais plus qui d'autre. Hein. Mais en tout cas, il y avait des rumeurs comme quoi un tel serait pas invité. Bah, en tout cas, les Kardashians étaient là. Enfin... J'ai vu Kendall, Kim et Kylie, mais j'ai pas vu Chloé et Courtney par contre. Peut-être qu'elle était là. Attendez, je vais taper. Je découvre à vous, parce qu'en fait, j'ai vu les gens qui m'intéressaient, t'as vu, mais j'ai pas forcément cherché le reste. Je ne vous cache pas. Parce que voilà. Alors, elle était là ou pas? Bah non, j'ai pas l'impression. Non, il y avait que 3 Kardashians. Il y avait Kendall, Kylie et Kim. Hein. Franchement, voilà quoi. Ni plus ni moins, c'est tout. Mais ouais, qui d'autre j'ai vu encore? Naomi Campbell, mais j'étais pas trop fan. Je sais plus qui d'autre. Mais bref, en tout cas pour dire que ouais, c'était un Met Gala cool, mais je trouve quand même que ça a perdu de sa sauce un peu. Ou c'est moi. Ou peut-être parce que justement, il y a moins de grosses têtes qui y va. Du coup, on a l'impression qu'il y a moins de hype. Je sais pas. C'est bizarre. I don't know. Ben ouais, déjà je pense que là, il y aurait eu Blake Lively, il y aurait eu Zendaya, il y aurait eu César, ça aurait rajouté encore un truc, tu vois. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même... Il manque quand même des têtes où tu te dis « Oh, ils sont où ces gens-là ? Ils sont où ces gens-là ? Ils sont où ces gens-là ?» Tu vois. Déjà, il n'y avait pas Nicki. Il n'y avait pas Nicki. Il n'y avait pas Nicki, il n'y avait pas... Ouais, tu vois, elle était pas là. Il n'y avait pas Nicki, il n'y avait pas... Si, Gillo, elle était là. Gillo, c'était assez simple. Bon, j'ai vu Lil Nas X, lui, il s'est déguisé en tigre blanc du Bengale, là. C'est ça? Ouais, c'était ça. Il s'est déguisé en tigre blanc du Bengale. Mais... Ah, tiens, il y a quelqu'un que j'ai pas regardé.
Je le fais en même temps que vous. Hein. Il y a quelqu'un que j'ai pas regardé, c'est Chloé Hailey. Est-ce que Chloé Hailey était là? Ah, il y avait que Hailey. Il y avait pas Chloé, il y avait Hailey. Elle est belle. Nah, she was pretty. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Non, elle est trop belle. Mais elle est pas pregnant, hein. Je pense pas. Hein. Je pense pas qu'elle le soit. Oh, elle est tellement radieuse. Mais c'est trop d'avoir un glow comme ça, en fait. Je souffle de radiosité. Mais en tout cas, ouais, après, de toute façon, ça m'étonnait pas non plus que ce soit aussi assez sobre, parce que comme je vous ai dit, Karl Lagerfeld, le thème, c'est Chanel, mais c'est Coco Chanel, l'époque très noire, très blanc, sachant que c'est même pas Chanel le thème, en fait, c'est Karl Lagerfeld. Donc c'est toujours très noir, très blanc, très costard, très perle, très... Tu vois, c'est pas des explosions de couleurs, en fait, tu vois, genre, bah là, à part Kylie et son rouge vif, t'as capté, genre... c'est pas des explosions de couleurs non plus. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a paru un peu plus fade, mais j'ai kiffé quand même. Je vais pas mentir, j'ai kiffé quand même. Donc voilà. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain WhatsApp qui est demain. Comme d'habitude, as usual. Peace!